Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Yannick. Bonjour à tous. Bonjour Didier. Alors Yannick Deslandes, guide de pêche en mer à La Rochelle. En effet. Alors, pêcheur de bar, bien sûr, mais pas que. On touche à toutes les espèces possibles et disponibles. Et donc, là, le bar et bien sûr le thon rouge donc, que nous avons chez nous. Alors effectivement, Orti-Rise conçoit des cannes pour la pêche du thon rouge, mais pas que, vous le savez. Et là, grâce à nos différents guides de pêche qui pêchent ces poissons sur la façade atlantique et la Manche, eh bien, on a réussi au bout de plusieurs années à élaborer un produit spécifiquement fait pour cette pêche du thon au bromé. Les chasses, on verra plus tard, mais au bromé. Tout à fait. Et là, c'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment développé avec la contribution, la participation des guides par rapport à cette technique qui est si particulière. Alors toi Yannick, je sais que tu as une prédilection, tu pêches le thon au bromé en semi-rigide, en spinning. Tout à fait, exactement. C'est bien ça, donc depuis maintenant quelques années, 6-7 ans, que je m'y suis mis suite à la réussite d'un de mes collègues et copains qui nous avait précédés, pardon. Et donc j'ai suivi derrière, mais en spinning, et puis bah voilà, plus c'est parce que ça me paraît plus adapté à mon bateau surtout. Tout à fait. Et il me semble que cette personne, on va pas tarder à la voir, je crois. Il me semble, hein, certainement. Je crois. En effet. Eh bien écoutez, Orti-Rise a conçu avec l'aide de Yannick, bien entendu, cette canne spéciale bromé. Alors, effectivement, c'est très très particulier dans la conception parce que c'est une canne qui fait 2 mètres, vous m'avez demandé de la longueur. Hein. On va dire que les cannes ont augmenté au fur et à mesure des années. Au début, on va dire on a adapté des cannes à cette technique. Alors des cannes qui étaient beaucoup plus courtes, on pêchait avec des cannes qui faisaient 1m70 en spinning, donc qui étaient bien, hein, mais bon, avec le temps, les poissons ont changé, la taille des poissons s'est modifiée, ils ont grossi d'année en année. Oui. Et je pense que c'est pas fini, qu'ils grossissent. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Mais en effet, c'est vrai que d'année en année, on a des poissons de plus en plus gros, donc on a demandé des spécificités différentes aux cannes qui allaient être faites, donc voilà, donc on est arrivé là, tu es arrivé à faire une canne qui est géniale, quoi. Moi, oui, pas tout seul, avec vous et grâce à l'usine aussi, parce que le cahier des charges était vraiment très très compliqué. Donc on est parti sur une canne de 2 mètres, qui est montée ici sur, alors toujours bien entendu, des super matériaux employés par la marque, hein, on est bien d'accord. Là ici, mousse EVA, très très haute densité, très dense, porte-moulinet ALPS, adapté à toutes les tailles de moulinet du marché. Ah là ça va, il n'y en a pas un qui... Ici, un cardan intérieur pour pouvoir bloquer le sion, parce qu'on peut appeler ça un sion, avec la vis ici de serrage. Tout à fait. Vous m'avez demandé une double bague de serrage avec un petit joint pour arriver à défaire assez facilement, parce que les pressions de frein, tu peux en parler, c'est au pesant bien sûr. Et c'est le cas, ça se défait facilement, même sur des freins réglés, bon, en fin de combat, 12, 13 kg, ou un petit peu plus, mais bon, un peu plus. Mais une douzaine de kilos sûrs, là ça bouge pas. Alors le moulinet est bien fixe, bien fixé, et surtout on peut le défaire facilement. C'est vraiment très agréable. Après, ici, vous m'aviez demandé un cardan, de manière à pouvoir le mettre sur un baudrier harnais. Tout à fait. Donc le cardan qui est ici en alu, qui va se fixer sur tous les baudriers harnais du marché. Voilà, il n'y a rien qui bouge. Ça n'a pas bougé cette année. Ah non, pourtant... Tu peux me dire le petit record cette année? Je crois que c'était très haut. On a fait des poissons, enfin, on a fait plusieurs, dont 2 poissons entre 230 et 240 kg. Enfin, c'est une estimation, hein, bien sûr. Hein, on se trompe d'assez peu, mais bon, c'est à peu près ça. Voilà, les 2 plus gros montés au bateau. Enfin, montés. Arriver au bateau, parce que je sais que tu ne les montes pas au bateau. Bon, non, c'est pas possible. Alors après la conception de cette canne, on va parler du blanc. Le blanc proprement dit, en fait, on était parti sur les premières années avec des bases carbone. Et on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas, en fait. On était vite en rupture de puissance du produit. Et là, l'usine a trouvé, je dirais, un blanc. Alors là, c'est une fibre de verre, mais une fibre de verre très spécifique. Même moi, je ne connais pas l'usine qui nous fabrique ça. Parce que c'est une personne qui est en charge chez Orti-Rise de faire ces blancs-là. Et là, c'est un secret défense, je dirais, de la marque. Mais moi, je ne sais pas où c'est fait. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il est réussi parce que ce que tu m'as demandé, en fait, par rapport à cette canne, c'est d'avoir, bien entendu, de la puissance pour prendre ces monstres jusqu'à 300 kg, on est bien d'accord, parce qu'ils y sont. Hein, ils y sont, en effet. Mais surtout avoir un peu de douceur quand même ici en pointe. Alors je ne sais pas si on va bien nous voir à la caméra, mais un peu de douceur ici en pointe, de manière à ce que les pêcheurs... fatiguent moins, c'est plus de confort en utilisation, parce que bon, avant on avait des cannes qui étaient puissantes, hein, mais qui étaient assez fatigantes, on va dire. Là on a alors de la longueur, ce qui permet, là aussi, encore une fois, quand le poisson passe sous le bateau, elle ne bouge pas, mais surtout là on combat le poisson plus efficacement, en se fatiguant beaucoup moins et surtout en donnant un maximum d'effort au poisson, c'est-à-dire qu'on le fatigue beaucoup plus vite qu'avant. Tout à fait. Donc, et un poisson qui arrive au bateau rapidement, c'est un poisson qu'on remet à l'eau en pleine forme. Super. C'est ce qu'on recherche. Exactement. Alors après, sur cette canne, nous avons pris le parti de mettre des anneaux très spécifiques avec les pattes de chaque côté du blanc, car c'est là que les pressions se font le
plus dur au départ, surtout en fin de combat, on est bien d'accord. Quand le poisson est à l'aplomb du bateau, c'est là où la pression sur la canne est vraiment la plus dure. Donc ici, de chaque côté, vous avez un anneau qui est bipade pris sur le côté du blanc. En triple ligature, c'est-à-dire une sous-ligature et 2 ligatures par-dessus l'anneau. Après, on a fait le petit design des Monster Game Prestige. Là, on s'est fait plaisir parce qu'on a fait vraiment une canne qui est un peu jolie, qui est vraiment très belle à l'œil. Et pareil, ici, avec un nombre d'anneaux suffisant de manière à avoir une belle courbe. Tout à fait, la canne est vraiment parfaite. Hein. On lui a mis des pressions impressionnantes. L'année dernière, j'ai eu des pêcheurs, dont un qui avait vraiment un gabarit impressionnant, qui a pu mettre une pression dessus en mettant la main sur le frein. Et là, cette canne, elle est incassable, réellement, quoi. On a vraiment tiré dessus très fort. Donc, cette année, moi, je te souhaite de battre tes records, bien entendu. 300 kilos, ça serait top, comme ça, on aurait une belle vidéo. C'est pas ce qu'on recherche, en fait. Hein. Après, on cherche à avoir une canne qui permet de combattre tous les poissons. Après, la course au record, c'est fini. C'est compliqué de sortir des gros poissons et surtout de les remettre à l'eau dans de bonnes conditions. Donc, des poissons de taille standard, ça me va très bien et ça fait plaisir aux gens, déjà. Bien sûr. C'est magnifique. Après, ce qui est intéressant, c'est que les relais, tu arrives à faire des relais avec tes pêcheurs qui sont un poil plus longs qu'avant, tu me disais. Et plus efficaces. Plus efficaces. Ah, bien sûr. Voilà, parce que tu fais changer, tu laisses pas un combat, bien entendu. Non. Pour moi, c'est une pêche de passion, c'est une pêche de partage, le thon. Un pêcheur, physiquement, peut être capable. Oui, certains sont capables, mais ils fatiguent vite quand même, et il y en a très peu qui sont capables de sortir un poisson seul. Et le but, c'est de se partager, parce que il est rare de toucher énormément de poissons dans une journée. Bon, il arrive de toucher 3, 4, 5 poissons. Mais en général, une journée à 2 poissons, c'est une belle journée, il ne faut pas rêver. Conclusion, quand tout le monde peut partager, en profiter, je trouve ça génial, quoi. Il me semble que tu as un chat blanc qui vient de temps en temps sur le bateau où il y a plusieurs départs, je crois. Ouais, mais bon, celui-là, faut pas qu'il vienne trop souvent parce qu'il y a de la casse de matériel des fois. Ça croise, hein. Exactement, tout à fait. Alors, moi, ce que j'aimerais bien que tu donnes comme petite astuce, parce qu'on est beaucoup questionné compte tenu qu'on a les bonhommes et le matériel, bien entendu, pour pêcher ces thons-là et se faire plaisir, ces poissons qui sont, je dirais, hors normes, et là, on a la chance de les avoir en France. Un petit conseil technique sur le réglage du frein au départ de la touche. Quand la canne est dans le porte-canne, moi j'ai un frein très léger, à 4 kg peut-être environ. Par contre, voilà, je prends la canne, comme on est en circle, hein, bien évidemment, pour pas blesser le poisson, pour qu'il soit pris. Donc là, par contre, dès que je prends la canne en main, je mets tout de suite de la pression, 7-8 kg d'entrée de jeu, et dès que je passe la canne au pêcheur, tout de suite on met 10 kg et après on augmente au fur et à mesure du combat. Mais on commence assez light, une dizaine de kilos déjà, c'est fort, c'est déjà une grosse pression, et on augmente à la fin pour écourter le combat. Alors, ce que tu m'as expliqué aussi, c'est que tout le monde parle de kilos, bien entendu, sur les moulinets, etc., sur les pressions de canne, et les gens se rendent pas forcément compte. Par contre, ce que tu m'as expliqué, c'est que toi, tu faisais tes essais à la maison, comme ça, tu sais au cran près à combien tu vas rajouter. On connaît le matériel, quoi. Après, je suis capable d'estimer un frein déjà en tirant dessus, s'il va être à 10 ou à 12. Hein. Et 12, tout le monde peut pas le tenir, faut pas rêver. On est bien d'accord. Il y a des gens qui annoncent des puissances de frein, faut rester réaliste. Quand on m'annonce 15-16 kilos, très peu de gens physiquement sont capables de les tenir, et techniquement aussi. C'est un autre débat. Exactement. En attendant, nous, ce qu'on va vous souhaiter avec Yannick, moi je te souhaite déjà une très belle saison dans ce contexte un peu particulier, on va dire. Moi je vous souhaite à tous vraiment une super saison de pêche au thon, au bromet, et avec toutes les pêches qui vous passionnent. Moi Yannick, je te dis, pas bonne pêche, mais à bientôt. Bonne saison à tous.